et représentent toutes les opinions politiques. Ils sont enracinés dans leur famille politique et dans leur circonscription. Et comme dans les parlements nationaux, ils débattent, trouvent des compromis, négocient et votent. Ils adoptent les lois européennes et décident des accords internationaux de l'Union. Ce processus fait systématiquement intervenir tous les États membres et porte sur des questions qu'il est plus efficace de traiter au niveau européen. Et le Parlement est à l'écoute de tous les Européens. Ensemble, nous avons fait beaucoup en 70 ans, mais nous sommes aujourd'hui confrontés à des défis majeurs. Comment atteindre la neutralité climatique et protéger notre planète pour les générations à venir? Comment sécuriser notre approvisionnement énergétique et devenir moins dépendant des importations? Comment préserver l'emploi quand la récession et l'inflation sévissent au niveau mondial? Comment tirer parti de l'essor de la société numérique tout en luttant contre la désinformation et l'utilisation abusive des données personnelles? Comment répondre aux préoccupations sur l'immigration sans pour autant sacrifier les droits humains? Comment garantir la paix et renforcer la démocratie? Nous devons trouver les réponses appropriées et nous avons tous un rôle à jouer. Les institutions européennes doivent mettre en place des mesures efficaces. Les gouvernements nationaux doivent mettre en œuvre concrètement nos décisions communes. Et nous, citoyens européens, devons prendre part à la création de l'Europe que nous souhaitons. C'est ça la démocratie. Et c'est le Parlement européen qui nous donne notre voix en Europe. Nous pouvons élire nos députés. Nous pouvons les contacter, leur écrire, leur poser des questions. Nous pouvons visiter le Parlement, exprimer notre opinion, interagir en ligne. Ce sont nos votes, notre participation et nos opinions qui façonnent la politique européenne. Ensemble, nous pouvons œuvrer à un avenir où règne la paix et la liberté, en Europe et dans le reste du monde.